chères toutes et chers tous, je vous retrouve encore une fois pour une nouvelle vidéo avec laquelle je vais partager un thème avec vous. Et aujourd'hui je vais parler de la vérité. Et je vais parler de la vérité. Qu'est-ce que la vérité? Et c'est vrai que, comme le disons souvent, il y a plusieurs niveaux de vérité. Mais il y a une seule vérité. Mais selon le niveau d'évolution de chaque être humain, de chaque âme, on peut passer d'une vérité à une autre plus élevée. Et selon son niveau de conscience, on a accès à un certain niveau de la vérité. Mais au départ, la vérité, elle est une. Et c'est en réalité l'origine première de toute chose. Et la vérité, en réalité, nous dirons que c'est la vérité. Nous dirons que c'est ce qui est en réalité. C'est pourquoi j'ai parlé de la vraie réalité de toute créature, de toute création, de tout existant. La vérité, nous verrons qu'elle est très importante. Elle est importante parce que elle s'impose à nous. Pourquoi elle s'impose à nous? Parce que c'est l'unique réalité. Alors, au départ de la création, il n'y avait que la vérité. Il n'y avait que la vérité et cette vérité-là, elle se manifestait comme quoi? Comme l'unité, comme la santé, comme le partage, comme la compassion, comme l'amour, comme la sagesse. C'est tout ce qui était à l'origine de la création. Pourquoi? Parce que toute la création, elle est sortie de l'unité. Et la création étant harmonieuse, la création étant harmonie, reposait donc sur la santé. Parce que quand on parle de santé, on parle d'harmonie. La création étant une, reposait sur le partage. La création étant sortie de l'unité ou de l'amour, reposait sur la compassion. Elle reposait sur l'amour de toutes les créatures les unes envers les autres. Donc, au départ, il n'y avait que la vérité. Et cette vérité-là, elle se manifestait dans tous les domaines de l'existence. Et c'est pourquoi je dis que la vérité, elle s'impose à nous du début jusqu'à la fin de notre existence. C'est vrai qu'à un moment donné, l'homme a essayé, à cause de l'ignorance, l'homme a essayé de tronquer la vérité. L'homme a essayé d'oublier la vérité. Et le fait d'oublier la vérité a permis au mensonge de s'installer. Et en laissant cours au mensonge, au lieu de l'unité, l'homme a permis à la division de s'installer. Au lieu de la santé qui est liée à l'harmonie, l'homme a permis à la désharmonie de s'installer et donc à la maladie. Au lieu d'être dans le partage, parce que, issu de l'unité, l'homme a permis à l'injustice, à la cupidité, à l'avidité, de devenir des réalités. Au lieu d'être dans la compassion, l'homme s'est installé, l'homme a permis à la méchanceté de s'installer. Au lieu d'être dans
l'amour, l'homme a laissé la peur gagner du terrain. Et tous ces éléments-là qui sont installés à cause de l'ignorance ont entraîné la souffrance. Du moment où l'homme a oublié qu'il est une expression de l'amour, qu'il est une expression de l'unité, et donc, qu'en vibrant l'amour et l'unité, il vibre la santé, il vibre la réussite, le succès, la complétude, l'homme a laissé la souffrance s'installer dans sa vie. Et en pataugeant dans la souffrance, l'homme a oublié que pour retourner à l'amour, à la paix, à la quiétude, il doit chercher la vérité de toutes choses. Pour retrouver la joie qui lui manque, il doit refaire l'unité en lui. Parce que l'homme ne peut pas avoir la joie s'il est dans la division. Il ne peut pas avoir la paix s'il est dans l'injustice. Il ne peut pas avoir la quiétude s'il est dans la disharmonie. S'il est dans la peur, parce que l'homme a oublié qu'il est amour, qu'il est un enfant de l'amour, qu'il est une graine d'amour. Il doit réaliser qui il est. Et la vérité s'impose à nous. La vérité, elle s'impose à nous. Parce que nous devons la retrouver pour nous retrouver. Nous devons la retrouver pour mettre un terme à la souffrance. Et généralement, l'homme a du mal face à ses intérêts à reconnaître que pour mettre fin à la souffrance, il doit retourner à l'amour. Il doit retourner à la justice. Il doit retourner à la compassion. Il doit retourner au partage. Parce que tant qu'il ne s'est pas réconcilié avec lui-même, parce que l'autre c'est nous, tant qu'il ne s'est pas réconcilié avec les autres, il ne peut pas trouver la paix. Et c'est vrai que l'homme vous dira qu'il se bat pour la justice. Il vous dira qu'il se bat pour l'unité. Mais tant qu'il ne comprend pas, qu'il n'y a qu'une seule réalité et que cette réalité-là doit retrouver sa complétude, tant qu'il ne comprend pas que nous sommes tous les enfants de Dieu et sortis du sein de Dieu, nous devons retourner à Dieu, alors il va vivre dans l'illusion de la séparation. Il va chercher juste à satisfaire ses besoins, peut-être ceux de sa famille, et oublier en fait qu'il n'y a qu'une seule famille. Parce que c'est ça aussi la vérité. La vérité, c'est que nous sommes une seule famille. Au-delà de toutes les illusions raciales, sociales, religieuses, culturelles, nous sommes une seule famille. Et la fin de la souffrance est liée à cet éveil, à cette prise de conscience qu'il n'y a qu'une seule famille. La famille humaine. Et comprendre qu'au-delà même de la famille humaine, il n'y a qu'une seule réalité. Parce qu'il n'y a pas que les hommes, il n'y a pas que les humains dans l'existence. À tous les niveaux, tout fait partie du divin.
et tout retourne au divin. C'est ça la vérité aussi. C'est ça la portion de vérité qui nous permet, parce que la vérité, elle est plus que cela. C'est ça cette vérité-là à laquelle nous pouvons accéder, que nous pouvons faire notre pour pouvoir avancer. Il n'y a que Dieu, il n'y a qu'une seule réalité qui a émané tout. Et tout se meut dans le sein de Dieu. Tout existe et se meut dans le sein de Dieu. Tout retourne à Dieu. Ça nous libère de la peur, des angoisses. Ça nous libère de la souffrance. En réalité, la prise de conscience que nous sommes des enfants de Dieu nous permet d'accéder à une certaine dose de vérité dans notre vie. Ça nous permet d'ouvrir les yeux. Ça nous permet de nous éveiller. Ça nous permet de mieux comprendre la vie, de mieux comprendre comment elle fonctionne, de mieux comprendre pourquoi nous ne pouvons jamais être heureux seuls. Parce que le summum de l'ignorance, c'est de penser que nous pouvons être heureux seuls. Et en cherchant à être heureux seuls, nous réalisons que nous ne pouvons jamais trouver la paix et la quiétude. Parce que même si c'est par rapport au bien que nous avons accumulé en dépossédant les autres, il y a toujours la peur de perdre. Alors que si nous comprenons que nous sommes dans le sein de Dieu et que chaque enfant de Dieu a droit à sa part, et si nous travaillons pour cela, alors nous pouvons dormir tranquilles. C'est vrai que les humains ont des exemples. L'expérience a montré que plus dans un pays, il y a de la justice sociale, plus dans un pays, chacun a accès à ce dont il a besoin, selon donc ce qui est possible, plus il y a la paix sociale, plus il y a la quiétude. Mais plus dans un pays, les écarts sont grands, plus l'insécurité est grande, plus la violence est grande. Parce que ceux que vous privez, ils ont la haine. Ils vont chercher à se procurer de ceux dont vous les privez, par la violence, par la force. Et l'expérience a montré que, quels que soient les moyens dont vous disposez, tant que vous êtes dans l'injustice, vous ne pouvez jamais mettre un terme à la haine ou à la violence. Et vous avez aussi des pays qui ont fait l'effort de réduire des écarts. Et vous réalisez que dans ces pays-là, la violence est vraiment très limitée. Et les hommes qui observent doivent le réaliser. Ceux qui observent doivent y penser. La vérité, elle est là, mais l'homme a du mal. Elle est là parce qu'elle est inscrite en nous. Elle est inscrite en nous. C'est vrai que lorsque l'homme fait un effort pour taire sa conscience, il peut prendre le mensonge pour la vérité. Mais la conscience, on ne peut pas la taire de façon éternelle. Parce qu'à un moment donné, la vérité remonte. Elle remonte toujours. Et intérieurement, l'homme est confronté à ses mensonges. Il est confronté à tout en réalité. Sa conscience lui rappelle qu'il est loin
de la vérité. Et c'est pour cette raison que pour sortir de la souffrance, nous devons chercher la vérité de toutes choses. Nous devons chercher la vérité des difficultés que nous traversons. Essayer de comprendre pourquoi ceci ou cela. Pourquoi nous traversons cette expérience. Pourquoi nous vivons cette expérience. Nous sommes là à la quête de la vérité. Parce que l'homme ayant plongé dans les profondeurs de l'ignorance, il doit remonter par la quête de la vérité. Parce que le mensonge, il va jusque dans ce que nous ne sommes pas. Où on vous dira, vous êtes un être humain, vous êtes un corps, ce que vous n'êtes pas. Parce que la souffrance aussi vient avec l'obscurité, où l'homme s'identifie par exemple à un corps physique, où l'homme s'identifie à un titre. Parce que quand vous savez que vous êtes d'abord l'être et que vous n'êtes pas un corps, vous commencez à sortir de l'ignorance. Vous accédez à la vérité de qui vous êtes. Et à partir de là, vous ne vous battez plus pour ce qui ne vous servira pas après. Et vous comprenez que la souffrance est liée à cette ignorance-là. De vous identifier à ce que vous n'êtes pas. Et cela vous ramène sur le vrai chemin de la quête intérieure, de la quête de qui vous êtes. La vérité, c'est vraiment d'arriver à savoir qui vous êtes. Parce qu'elle vous permet d'accéder à votre divinité intérieure. Merci donc d'avoir prêté attention à ce partage. Que la lumière soit, que l'amour soit.